Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 2, épisode 9, nous sommes en direct de la récréation café culturelle et ludique de Montréal. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie du Nick Carter du jeu. Il joue aussi bien en solo qu'en groupe. Salut JF. Salut Simon, ça va bien? Eh oui, ça va bien toi? Ça va, ça va. Et aujourd'hui, nous avons une invitée absolument unique. Elle vient d'une famille de femmes d'affaires. Elle a baigné dedans depuis qu'elle est toute petite. Diplômée du DEC en photo du Vieux-Montréal, elle devient photographe, journaliste sportive pour les Alouettes de Montréal, les Carabins de l'Université de Montréal, en plus de couvrir la Coupe Rogers, les combats de Jean Pascal, les Jeux du Québec et j'en passe. Elle étudie en tant qu'étudiante libre l'Égypte pharaonique, les traditions religieuses, les langues arabes, l'anthropologie de la condition féminine et elle a même l'aptitude aventure sur son profil LinkedIn. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mystère. Et pendant tout ce temps, à 23 ans seulement, elle passe d'hôtesse à propriétaire pour la récréation, l'un des plus, en fait, probablement le plus vieux café culturel et ludique encore actif à Montréal à ce jour. Anciennement une galerie d'art très bien située, maintenant un lieu de rassemblement très couru pour tous les geeks de Montréal. En plus d'avoir redressé les finances de Ludo-Québec en tant que trésorière, de dresser des chiens Mira dans ses temps libres, de tester des jeux anonymement pour un magazine bien connu, elle se fait appeler People Call Me Jesus dans certaines communautés web. Ok, sans plus tarder, et avant tout, en fait, je vous divulgage son top 1 dès maintenant. Il s'agit du jeu Vitesse. Et oui, le jeu avec un paquet de cartes standards, du moins c'était le cas en 2017, peut-être que ça a changé, mais bon, on peut pas avoir juste des qualités. Nous avons le plaisir d'accueillir à Balado Ludique Dragon Ninja, la grande baronne des jeux de société, Nina Michel Le Floc. Wow! Bonjour Nina. Wow! Salut Nina, ça va? C'est tellement... Oui! Il y a tellement d'informations. Oui, c'est beaucoup hein, pour quelqu'un d'aussi jeune, puis tout ça. J'étais impressionné en fait quand j'ai fait mes recherches de voir tout ce que tu as déjà accompli. Là. Ouais, je sais pas trop quoi dire, c'est... ok, oui, mais oui, magnifique. Vraiment. Donc, c'est bon. Ben, en fait, Balado Ludique, on est justement en direct de la récréation, Ouais, donc le café de Nina Michel. Et aujourd'hui, ça va être un épisode, dans le fond, centré autour d'elle. On va poser quelques questions embarrassantes, on l'espère, et bien entendu, connaître son top 10 des jeux, même si on connaît déjà le top 1. Ben oui, exactement. Et comme à l'habitude, ben, pour commencer, on va faire un petit tour de table sur les jeux ou les activités qu'on a faites récemment. Alors, Simon, veux-tu nous commencer ça? Absolument, absolument. Comme vous savez, je suis un fan et comme maintenant, tu sais, je me sens un peu mal parce que presque tout le monde est fan de ça. Moi, j'aime bien être un peu outsiders, mais bon, je suis un fan de Terraforming Mars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'en parle encore. Je me pique à ça. Je joue en minimum 3-4 parties par semaine depuis les derniers mois. Et bon, ben, il y a des extensions qui sont sorties. Hein. Il y en a deux, en fait. L'extension Venus is Next et l'autre qui est Elysium et Hellas. Et je me suis procuré d'ailleurs Elysium Hellas, qui est c'est juste une nouvelle map en fait. Hein. Tout le monde est comme, ok, ouais, c'est bizarre comme extension, c'est juste une map. Est-ce que ça change vraiment le jeu? Ça vaut-tu la peine? Et Nina fait oui de la tête. C'est en fait. vraiment hot la nouvelle map. Moi j'ai. Non, mais c'est parfait hein, de collaborer comme ça. Moi j'ai capoté là-dessus. En fait, j'étais comme, ok, c'est juste une map, mais en même temps, ils changent les récompenses puis les objectifs de fin de partie. Donc, ça vient changer toute la dynamique du jeu. Sérieusement, puis c'est comme une façon un peu, pas révolutionnaire, mais vraiment différente de faire des extensions. Parce qu'on va prendre exactement le même jeu, exactement les mêmes règles, mais on va changer la façon de jouer le jeu. Okay. Sans rajouter d'affaires, sans rajouter Il y a de nouvelles cartes, Il n'y j'imagine? a aucune nouvelle Non. carte. En fait, t'achètes ça, là, c'est vraiment juste le board. Ouais, là, c'est dans, chaque- dans un papier, il y a un petit livret de règles qui emballe le plateau, mais comme il y a rien d'autre que ça. Il n'y a rien de nouveau. Et j'ai adoré ça, donc je le recommande à tout le monde. Et pour ce qui est Venus is Next, en fait, j'avais prévu acheter les deux extensions. Okay? Même si je m'étais fait J'en doute recommander de ne pas acheter Venus is Next, je me pointe là, je les avais même réservés
me pointe dans le magasin, qui que je vois pas, et on va y faire de la bonne promo, Marc Guénette, Ah, ben. qui travaille au Valet de Cœur, et j'espère que ses patrons vont écouter ça, parce qu'il m'a fortement déconseillé d'acheter Venus is Next. C'était pas la première personne à me déconseiller ça. Il y a même une autre personne qui s'est pointée en moi qui a dit « Oh non, Venus is Next, ça vaut pas la peine, je l'ai acheté, je joue même pas avec. Donc je l'ai pas acheté, puis je regrette pas. Je vais peut-être l'essayer un jour quand même, parce que bon, faut donner Ça vaut la peine de l'essayer quand même. Toi, tu l'as joué? J'ai joué aux deux, Ok. puis je préfère de loin la nouvelle map. Ça vaut la peine de l'essayer. Ok, donc c'est pas purement... C'est pas juste la merde. Ok, c'est bon. Bon, ben, c'est bon. Mais ben, dans celle-là, ils rajoutent des cartes. Il y a, beaucoup de nouvelles cartes, il y a C'est des ça. nouvelles façons de faire des points aussi. Fait que c'est intéressant, ça a bien le truc. Je pense que ça vaut la peine de le tester plus qu'une ou deux fois. Mais c'est pas si fou que ça. La Ok. question que j'avais, que c'est souvent les extensions comme ça peuvent rajouter, mettons, du temps de jeu ou allonger la partie. C'est ce que j'avais entendu avec Venus is Next. il est supposé d'accélérer le jeu. Ouais. Ok. Ouais. C'est comme ça qu'il est bâti. En fait, il a été bâti pour accélérer le jeu. Malheureusement, selon moi, c'est pas nécessairement une bonne chose parce qu'on veut juste qu'une game de terraforming ça dure un petit peu plus longtemps. C'est ça. Mais donc ça va être à suivre pour ça. Mais je recommande fortement là, cette nouvelle carte. Ça me fait penser à Formula D en fait. Non. Tu sais, dans le fond, non, mais tu prends un concept, tu prends un jeu qui existe Tu peux et pas tu faire ça. changes le plateau. Il y a vraiment peu de jeux qui sont comparables à ça dans la forme d'extension. Formula D est le meilleur exemple par rapport à l'extension de Terraforming Mars. Ok. Cool. Ouais, exactement. Donc, Nina, ben toi, peut-être de ton côté, je sais que tu n'étais pas préparé à ça. De ce que j'ai compris, tu n'as pas bien lu le descriptif. Non, là. mais je pense que les animateurs m'ont mal informé, mais c'est pas grave. Ça arrive, l'erreur est humaine. Je mets aucune pression sur Jean-François, plus sur toi, Simon. Ok, oui, Mais- c'est normal, c'est ça qu'il faut ouais, faire. Ouais. Mais ben, récemment, Ok, c'est bon. c'est bon, la pression est bonne. Oui, la pression est parfaite. J'ai récemment testé Projet Gaïa dans un chalet avec deux autres amis, puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. J'ai même hésité à le mettre sur mon top 10. Ah ouais, directement Ah ouais. comme ça. Ouais, ben on Une a... partie seulement. là. Ouais, on a fait une fin de semaine, en fait, on a joué à juste des jeux d'espace, je pense. Ok, c'était ça la thématique ou Non, ça a donné que c'était comme ça, puis Great Western Trail, qui n'a pas rapport dans l'eau. Mais on s'entend que l'Ouest, le Wild West, là, c'est comme l'analogie de l'espace. Hein. En tout cas, on reviendra sur ça un autre fois. Ma théorie était pas prête là-dessus, mais on va y revenir plus tard. On en jasera. Ouais, c'est ça. Mais j'ai trouvé que le jeu était vraiment intéressant, puis c'est un jeu où tu as possibilité de faire plusieurs races de créatures, donc tu as plusieurs façons de faire des points puis de jouer. Puis j'ai joué 2 fois à date, puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment complet. Là. Et t'avais joué à Terra Mystica? J'ai joué à Terra Mystica une fois, il y a de cela longtemps. Ok. On m'a dit, quand on l'a expliqué le jeu, que ça ressemblait vraiment à Terra Mystica. Il y a C'est le même effectivement, auteur, c'est dans ça, le il y a fond. effectivement des trucs qui ressemblent, mais comme j'avais juste joué une fois, ça m'a Ouais. pas choqué. Ça m'a pas choqué. J'ai préféré mon expérience de ma mémoire de Projet Gaïa à Terra Mystica. Ok, cool. Ouais, toi, t'as joué, JF, à Projet Gaïa? J'ai pas pu l'essayer encore, non, mais je l'ai vu passer. C'est un jeu qui est Ah, sur ça a la l'air map, beau, là. là. Exactement. Tu sais, Terra Mystica reste un bon jeu encore aujourd'hui, gros classique. Fait un gros buzz dans le temps, il est encore Il là. sort encore aujourd'hui à la récré. Ouais. Ouais, exactement. Il est encore demandé, populaire. Il est assez haut, là, je pense, dans le top de BGG. Fait que j'ai hâte de voir. Je sais que c'est pas un jeu facile. Moi, les premiers échos que j'avais eus, c'était de beaucoup de défrichage de règles. Ben, c'est pas si pire. Moi, je suis une newbie, puis j'ai bien joué. Ouais, ok, parfait. Gagné? J'ai pas gagné. Je gagne jamais. Ah, ok, c'est bon. Jamais. Mais tu triches pas assez, c'est pour ça. Ouais. Ben, j'essaye de prendre exemple sur toi, Simon, mais... Ouais, on fera un épisode sur la tricherie d'ailleurs dans les jeux, ça me fascine. En tout cas, Ouais. Et toi, JF, Yes. quelque chose d'unique de ton côté? Ben, quelque chose d'unique. Moi, je reviens de la foire commerciale du salon de Drummondville qui s'appelle la Nice. Kige. Ouais. Et oui. Big shot. Chanceux. Oui, c'est vraiment le fun d'aller là. C'est un salon, une foire commerciale en fait. Donc, ça réunit les professionnels du milieu, les distributeurs qui vont venir rencontrer leurs clients, qui sont les boutiques en fait de partout au Québec, pour venir présenter leurs nouveaux produits, leurs nouveaux jeux et bon, faire des deals. C'est un salon qui est vraiment
particulier parce que c'est pas ouvert au public. C'est vraiment une foire commerciale. Et évidemment, ben, j'ai pu faire l'essai de quelques petites nouveautés. Entre autres, le jeu, une nouveauté de Bruno Catala qui s'appelle Micropolis, un jeu de fourmis. Ah ouais, de fourmis, ça c'est une bonne Ouais, thématique. c'est une bonne thématique, exact. C'est pas très exploité encore. Pas beaucoup, non, exactement. Ben, Micropolis, jeu super simple, une petite mécanique de marché là, comme on a pu voir dans Century ou Majesty. En gros, on va créer notre tanière en plaçant des tuiles triangulaires alentour d'un petit plateau. Et dans le fond, une fois qu'on a placé nos 10 tuiles, on compte les points et on regarde qui a fait le plus de points, évidemment. Très catalaesque, c'est-à-dire plein de façons de faire des points de victoire, plusieurs symboles, plusieurs techniques, une petite fiche de scoring à la fin. Donc, super simple, rien de très révolutionnaire, mais une belle exécution là, comme Catala peut le faire. Ben, je veux pas te mettre dans l'eau chaude, mais tu sais, juste avant l'épisode, tu disais c'est tellement 2017 Micropolis. Mais c'est parce que quand on va l'expliquer le jeu, clairement, première chose, tu regardes la mécanique de marché. Il y a des tuiles au centre. Si tu vas acheter celle la plus à gauche, elle te coûte 15. La deuxième, elle te coûte 1. La troisième, elle te coûte 2. Que tu vas aller placer sur les tuiles. Quand tu prends une tuile avec des choses dessus, tu récupères ce qu'il y a dessus. Donc, très Century, Majesty, comme je disais. Pas trop mon genre. Tu sais, c'est une mécanique le fun. Elle marche bien, mais c'est ça. Lui, bon, dans celui-là, il y a une petite particularité dans le sens que tu refilles pas le marché après avoir acheté une tuile, donc le marché va se réduire d'un joueur à l'autre. Quand le tour est terminé, là, on va remettre des tuiles. Donc, tu sais, je trouvais pas ça super original parce que, bon, c'est déjà une mécanique qu'on a vu beaucoup là, en 2017. Mais comme je dis, Micropolis, c'est pas un jeu qui va révolutionner, mais une belle exécution, là, comme Catala sait le faire, là, vraiment, tu sais, pas de lacunes, là, vraiment clean. Là. Puis vu que c'est sur les fourmis, ben ça peut qu'être bon. Hein. Ben oui, comme Mermies, hein. Mermies, quel chef-d'œuvre. On n'a jamais parlé encore au podcast, mais on va faire un épisode spécial sur C'est Mermies. vraiment comme ça que ça se dit? Moi, je dis Myrne, là. Ok, moi j'ai toujours dit Mermies. Oh mon dieu. Mermies. Bonne question. J'ai jamais entendu ça. Ah ouais, peut-être Ok. qu'on le dit pas de la bonne façon. On va valider ça, mais de toute façon, on va faire un épisode complet sur Mermies. Donc, Je pense pas que c'est nécessaire. ça. non? Non. Ok, c'est bon. Ben, on y reviendra parce que c'est vraiment un jeu fascinant en fait. Là, En effet. dans lequel tu capotes avec des fourmis. Ok. Sinon, Nina, il y a peut-être un autre jeu que tu aimerais nous parler. Est-ce qu'on te prend au dépourvu? T'as-tu joué à un autre jeu récemment qui pourrait être intéressant de glisser un petit mot sur? Ben, je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous en parler dans une autre entrevue, potentiellement. Ah ouais? Mais j'ai joué. Est-ce que tu veux que j'en parle, Simon, ou tu préfères que j'en parle pas? Non, ben moi je préfère que t'en parles. Là. J'ai Si on- déjà oublié comment. Je pense que ça s'appelle. J'ai essayé une exclue, en fait. Je pense que ça s'appelle Château. Aventure. Château Aventure. Oui, Je pense ok. que c'est, Wow. c'est Luma, je pense, distribution qui va avoir ça. En tout cas, non. Bref, en tout cas, je sais pas c'est qui va avoir ça. Mais c'est un jeu de point and click puis text-based. Là, c'est pour les joueurs de jeux vidéo, en fait, Ben ouais, qui c'est sont ça. plus vieux que moi, qui vont accrocher. J'ai joué hier. C'est un point and click. C'est un point and click. C'est Fait pas que dans- role-playing game. Là. Non, dans le fond, là, tu joues autant que tu veux. Nous, on était 4, puis on joue tous le même personnage. Fait que genre, moi, je dis genre, allez, château, puis là, on va au château, puis là, ça nous dit qu'est-ce qu'on voit. Puis là, la personne après, elle dit genre, explorer ça, puis ainsi de suite. On fait juste comme un mot. Mais y a pas d'application, Il n'y a là. pas d'application, c'est un maître du jeu Ok. qui lit ce qu'il y a. Il y a comme Lui, il y a un guide là, dans le fond Ouais. avec chaque aventure. Ok. Ouais, c'est vraiment particulier. J'ai jamais vu ça dans les jeux de société. Moi, je suis encore dans le questionnement de est-ce que il y a une raison pour laquelle on voyait pas ça dans les jeux de société? Est-ce que c'est vraiment Parce que- intéressant? On a eu du fun, on a bien ri, mais je suis pas convaincue que Mais, je jouerais. C'est nouveau, j'ai vaguement entendu parler. Est-ce que le maître de jeu, lui, il joue pas vraiment, dans le fond? Il joue pas Il vraiment. fait juste appuyer. Dans le être fond, le le carnet support, est assez. Il y a des informations, mais tout, lui, il peut genre extrapoler, puis Ok. mettre un petit peu de Fait que flavor. c'est une façon de ramener un peu le jeu de rôle avec une structure de jeu de société d'une certaine façon? Ça a vraiment rien à voir Ah, avec le ouais. jeu de rôle. C'est vraiment Ok. le jeu vidéo. Ok. Vraiment. Puis c'est comme notre maître juste un ordinateur. Ok, ça pourrait se jouer avec une application à un certain point. Là. Ouais, à un certain point. C'était drôle, là, parce que, tu sais, Sylvain, qui était notre maître du jeu, il mettait du flavor, puis c'était bien drôle, là, mais
En tout cas, on a du fun, mais je sais pas si je rejouerais Ok, t'as une plusieurs fois. certaine réserve par rapport à ça. Parce C'est que ça. c'est quand même un jeu qui a fait quand même un buzz à Cannes. ouais. Là, tu sais, Ah les ouais. gens ils sont ok, Château Aventure, on le voit de plus en plus rouler sur les réseaux sociaux. Les gens sont oh, j'aimerais ça. Ben, c'est vraiment, ça vaut la peine de l'essayer, là, quand même. Puis j'étais frustrée parce qu'il y a des moves qui étaient pas faits quand c'était pas mon tour. Puis là, j'aurais voulu que ça soit ça qui soit fait. Puis j'étais genre, puis je suis quelqu'un d'impatiente. Fait que c'était peut-être pas pour moi, nécessairement. Bon. Voilà. J'aime pas les jeux vidéo non plus. Fait que, C'est c'est pas très long comme jeu, non? Non, on a fait le démo qui était 30 minutes, on en a fait une autre qui était 45 minutes, puis on a fait un style Harry Potter qui était plus une heure. Ça devait à peu fitter près. pour toi? Ça fit plus dans mon, Dans ton dans mon champ range, ouais. d'intérêt. Là. Ouais, c'est ça. C'était drôle. On était vraiment. Non, c'était drôle. Ouais. Cool, ben ouais, j'ai bien hâte de l'essayer en fait. Ça d'ailleurs, mon frère se l'est acheté en Europe, donc j'attends juste ouais. qu'il revienne là, pour qu'on puisse se faire une petite game. Là. Cool. Ouais, tu vas sûrement aimer ça. Ouais, moi j'aime tous les jeux qui sont bizarres. Ouais. Ben c'est ça, ça fait pas mal le tour de la petite récapitulatif d'actualité. Ouais. Jeff, toi c'est bon de ton côté, rien de spécial. Ben, un autre peut-être petit jeu que Ah j'ai oui, pu ok, ben tester, oui, ben oui. tant qu'à y être au On salon va y de aller. Drummondville encore une fois. Big shot! Je voulais parler de... Je voulais parler du jeu Istanbul, le jeu de dés. Oh! Donc, Istanbul, un jeu très euro qui a été sorti il y a peut-être 3 ans, a été nominé pour le Kenner Spiel. Ils ont décidé de faire une version D. Super simple, vraiment une belle... vraiment, tu sais, un beau résumé de qu'est-ce qu'est Istanbul. C'est un jeu de dés, c'est un 20 minutes, 30 minutes de jeu environ. Tout est là, toutes les ressources, les diamants. Donc, pour ceux qui connaissent le jeu, c'est une version vraiment accélérée. Évidemment, c'est un jeu de dés, donc on va pas chercher la stratégie que Istanbul vient nous procure, évidemment, qui est un jeu un peu plus gamer. Mais j'ai vraiment aimé ça, la mécanique, super simple, belle mécanique de dés. Tu sais, il y a beaucoup d'actions. Tu regardes la fiche des actions que tu peux faire, puis t'es comme, OK, il y a trop de choses, mais c'est super simple au bout du compte. Matcher les symboles, avoir des symboles pareils ou différents. Donc, ouais, j'ai beaucoup aimé ça. Ça reste, tu sais, ça reste pas un gros jeu de stratégie, beaucoup axé sur la chance, mais vraiment une belle itération. Pour ceux qui veulent un petit jeu de gestion de ressources de dés, là, je pense que ça va bien faire le travail. Là. Ça s'en vient sous peu là, sous le marché québécois. Mais tu disais d'ailleurs juste avant l'épisode que c'était vraiment 2017 Istanbul. J'ai pas dit ça, Simon. Bon, ok, c'est vrai. Ah, Non, c'est vrai. Simon. Il a pas dit ça, il a pas dit Simon, ça. il veut mettre la Mais pagaille. Non, c'est vrai, il a pas dit ça, je le reconnais. Ben c'est ça, donc je pense qu'on est prêt à passer à la période de questions, dans le fond. Nina ne prend pas trop de stress, là, tu sais, on veut juste Si j'ai des sueurs froides. Ouais, ça, on va en savoir un peu plus sur toi. On sait que tu as déjà fait beaucoup d'entrevues, là. On a vu ça Je suis une superstar, sur clairement. l'internet, dans Ouais. tous les journaux de la ville, tous les magazines culturels. Il y a des entrevues sur la récré, sur Nina en général. C'est ça. Mais peut-être qu'on peut commencer par la question assez classique, là, qui est bon. La récréation, c'était une galerie d'art pendant un certain temps. Et là, c'est devenu un café culturel et ludique. Cette transition-là, elle s'effectue comment? Je sais que c'est vraiment large là, comme question, mais tu sais, c'est quoi le processus qui amène à ce que tu passes de galerie d'art à café culturel et ludique? Ben, tu peux peut-être le savoir toi, vu que tu étais déjà venu avant qu'on fasse la transition, Simon. Ben, d'ailleurs, Mais- la récré, c'est mon premier contact avec le monde du jeu de Montréal. En fait, mon deuxième contact. Si on veut, j'étais allé au Valet de Cœur une fois, puis quelqu'un m'a dit « Oh, mais la récré, ils font des journées de jeu. Ouais. Et ça a été là que j'ai rencontré la plupart des gens, dont toi et d'autres figures influentes du monde du jeu. Ouais. Ben, où je m'en viens, ça, dans le fond, c'est que la récréation, c'était une galerie d'art, mais c'était surtout un espace de rencontre. OK. Ça a toujours été autant pour les vernissages que pour les soirées de jeu qu'on avait dès les premiers 6 mois de notre OK, notre c'est vraiment depuis le ouverture, là. début, là, cette Ouais. vocation-là du jeu. là. Ben, ma mère avait acheté les jeux de société dès l'ouverture, en OK, fait. OK. Puis c'est Joël, que vous connaissez peut-être, qui est passé, qui habitait dans le quartier, puis il nous a dit « Hey, vous avez plein de jeux de société, pourquoi on ferait pas des soirées jeux de société? Fait qu'après 6 mois, on s'était déjà engendré. On était 4 personnes, là, on s'entend. Ouais, mais quand même, Mais quand c'était même, déjà là dès le ouais, début. ouais. Là. Fait que c'est pas difficile de passer d'un endroit où c'était une galerie d'art, il y avait du café, il y avait des jeux de société, à un endroit où c'est un café avec des œuvres d'art, puis des jeux de société. On avait des soirées de contes, on avait de l'impro, fait que c'était déjà un endroit où il y avait des trucs culturels qui se passaient. Fait que dans le fond, là, la seule affaire qui a changé, c'est qu'on a maintenant un menu avec de la nourriture.
Ok. On a juste suivi, en fait, ce que les clients qui venaient pendant les rendez-vous jeux nous demandaient. C'était « Hey, on aimerait ça avoir plus d'offres. On voudrait manger sur place, on voudrait que vous ayez des horaires qui soient plus larges, on voudrait que les jeux soient visibles, puis pas dans des placards à l'arrière. » Fait que tu sais, c'était simplement de... Ça, c'est vraiment venu naturellement. Ouais, On a juste dit, ben oui, tu sais, c'est sûr. On n'était pas rentable, fait qu'on s'est dit, ben, essayons de devenir rentable, tu sais, pour faire plaisir à nos clients, puis pas fermer dans un an parce que, ben, ça coûte trop cher. Puis l'êtes-vous maintenant rentable? On n'est pas encore rentable. Non, Okay. on rentre dans notre 3e année, ça s'en vient bien. Je dirais. Ça s'en vient bien, puis j'ai confiance que d'ici quelques... Minimum 6 mois, là, mais dans les 2 prochaines années, je pense qu'on va devenir rentable, je le souhaite. Cool. Je touche du bois. Touche du bois, j'espère que c'est pas du plywood. D'ailleurs, là, vous pourrez trouver devant la porte de la récré une espèce de petite boîte en bois dans laquelle vous pouvez mettre des donations, des petits... si vous avez des 10 sous, des choses comme ça qui traînent. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, mais je vous invite vraiment à venir à la récré parce que c'est une place unique pour le jeu. Il y a une belle sélection de jeux. C'est une place où on peut venir entre amis, prendre les jeux qu'on veut, être quand même tranquille. Il y a des belles tables. Ça. Je vais pas commencer à faire trop de promos maintenant pour la récré. Commence pas, là. C'est un épisode complet de promo pour la récré. Oui, nous sommes payés pour faire cet épisode. Mais justement, la récréation, on est dans un quartier assez effervescent, le quartier latin. Le quartier ludique. Ben, le quartier ludique. Elle nous vole notre poche. Exactement. Je suis Situé au coin Ontario et Saint-Denis, c'est assez central. Et comme on dit, ben, le quartier ludique, dans le fond, avec la récréation, le Randolph, Arcade Montréal, le Meltdown, plein de festivals, la Nuit Blanche, tout ça, c'est vraiment un quartier très geek aussi. Mais on se demandait, est-ce que avoir autant de compétition, être entouré autant d'autres lieux qui font un service ludique comme la récréation, c'est une bonne chose pour autant d'être situé aussi proche de autant de compétiteurs? Ben, on était là avant, fait qu'on n'a pas vraiment choisi ça. Ça a été imposé par... Mais je te dirais que c'est clairement pas négatif, autant que c'est une rue de bar où quand tu vas aller dans un bar, tu vas sur Saint-Denis puis tu vas en trouver un bar qui a de la place. Là. Ouais. Autant que si tu viens dans le quartier latin pour venir jouer à des jeux de société, tu risques, ou des jeux, tu risques de trouver de la place quelque part, puis il y a une place qui va te ressembler. C'est clair que, par exemple, si je compare avec le Randolph, au début, ça a peut-être fait mal quand ils ont ouvert, mais maintenant, je te dirais, on cohabite bien. On reçoit pas du tout la même clientèle, mais des fois, quand le Randolph est plein, ben nous, on reçoit des gens qui sont pas capables de rentrer. Puis, inversement, tu sais, quand il y a des gens qui veulent juste boire de l'alcool, ben on va les envoyer là-bas. Puis, je trouve que ça fonctionne bien pour l'instant. Puis, si tu veux aller jouer à des jeux de société, viens dans le quartier latin. C'est ça. Ouais. Ben, c'est un bon mot. Puis si je me trompe pas, d'ailleurs, l'association de la rue Saint-Denis ou du quartier latin en général pousse beaucoup cet aspect-là. Vont faire des espèces de promotions croisées avec tous les lieux ludiques sur la rue. Fait que ça vous met aussi comme de l'avant là, pour le public. La SDC sont vraiment, vraiment dynamiques. Marjolaine, quand on a donné l'idée du quartier ludique, elle tripait sa vie. Là. Okay. Elle a trouvé ça vraiment cool. Puis ils veulent aussi enlever l'idée que le quartier latin, c'est juste des bars. Puis les jeux de société, les jeux vidéo, c'est fun, tu sais, c'est vendeur. Fait que eux, ils sont vraiment cool avec nous, là, puis ils poussent vraiment le marché, c'est le fun. Ah, puis c'est intéressant de voir que justement, c'est tout rassemblé autour de 2 coins de rue, là, à peu près. Là. Donc, en 5 minutes de marche, tu as accès à tous ces endroits-là. C'est vraiment intéressant. Puis comme tu dis, chaque endroit a ses particularités. Là, donc, si t'es en fonction de ton groupe, ben il y a des lieux qui vont mieux fitter avec ce que tu cherches. On peut pas plaire à tout le monde, puis c'est bien correct. Je pense que on a une bonne clientèle. C'est important, je pense. Mais c'est ce qui est le plus important. Le charme rustique. Les bons clients. Les bons clients. Parfait. Ben, je pense qu'on va y aller avec le gros sujet, là, tu sais, le sujet clé, dans le fond, qu'on sait pas trop comment aborder, puis ça, nous étant... Je crois que t'as peur encore plus là, tantôt. Là. Je tremble, regardez. À shake, là. OK. Ben, en fait, le sujet des femmes. Donc, des femmes en affaires, ce qui n'est pas nécessairement non conventionnel au Québec parce qu'on est une société où il y a beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de femmes qui ont su prendre leur place là-dedans, mais aussi les femmes dans le domaine plus geek.
Ce qui est pas non plus le plus gros problème, dans le sens où c'est quelque chose qui est quand même classique, mais au final, ça reste des domaines majoritairement de gars. On voit les clients en général, c'est des gars, les gens qui sont impliqués. Mais tu vois, c'est ce qu'on veut peut-être démystifier maintenant, puis essayer de voir, est-ce que probablement toi tu juges qu'en étant une femme entrepreneur dans le domaine ludique, est-ce que tu as vu ça comme un défi supplémentaire, comme un atout, ou juste comme ça n'a rien changé réellement par rapport au développement de la récréation? Ben, je sais pas si ça a changé quelque chose parce que les expériences que j'ai eues, c'est celles que j'ai eues. Fait qu'en étant un homme, peut-être que j'aurais eu plus d'opportunités. C'est possible. Peut-être qu'on m'aurait proposé d'ouvrir des commerces ailleurs. Ben, c'est pas arrivé. Fait que je le sais pas si ça m'a nui. Je pense que le jeu de société est en train de se transformer, qui est plus inclusif, beaucoup qu'il était quand on a ouvert. OK. Je viens d'une famille de femmes entrepreneurs. Fait que, ça, d'ailleurs, on va ce y que tu as revenir, dit au départ, ouais, là, mais ça, exact. j'ai eu des bons modèles là, pour m'inspirer, mais je trouve que dans le monde du jeu en général, il y a de plus en plus d'initiatives de filles, de femmes. Il y a Pixel dans le jeu vidéo, c'est un regroupement de filles. De femmes, excusez-moi. Il y a Claude Ayardi qui est avec Montréal Joue, qui est super génial. Là. Elle a tellement de ressources. Je trouve que c'est un super bel emblème, en fait, pour les jeux au Québec. Même, j'ajouterais à ça Hélène. Hélène Vigneault, qui est présidente de Ludo-Québec, qui est super cool aussi. On commence à avoir pas mal plus de filles dans le milieu ludique. Puis j'en prendrais plus, toujours plus, tu sais. Je veux dire, Randolph, c'est juste des hommes. Colonel Moutarde, c'est juste des hommes. Le Valet de cœur, c'est juste des hommes. En fait, tout est juste des hommes, au final. Une associée fille, ça serait cool. Si les filles, genre, sortaient de là, aller chercher des contrats, aller, tu sais, partir des business, là, on en veut plus parce que je veux pas me vanter, mais je trouve que j'ai le plus beau café. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je trouve qu'une fille, ça vient mettre quelque chose de plus... Ah non, comment je peux sortir ça? Non. C'est pas vrai, parce que le colonel Moutarde, c'est super beau, en fait. Mais, non, mais on s'entend quand même... Ça met une ambiance différente, je oui, crois. puis moi, je pense aussi que, tu sais, on parle beaucoup de la parité, puis tout ça, puis il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Mais bon, on ne rentrera pas dans le débat à 100%, en plus que tu as étudié en anthropologie de l'histoire féminine. Donc, je veux pas me commettre à dire des choses que je pourrais regretter plus tard en écoutant. Non, mais moi, je trouve ça vraiment impressionnant, mais je trouve que ça... Veux pas, les gars et les filles, ils ont une vision différente. Ouais. Et je pense qu'une entreprise, mettons en 2018, ça se mérite d'avoir les deux points de vue pour vraiment être adapté là, à ce que les gens recherchent puis ce que les gens veulent. Et ça l'amène une vision qui est rafraîchissante, qui est différente. Puis ben, ça, c'était un peu pour dire probablement que c'est assez admirable là, de voir que le plus vieux, le plus ancien café ludique de Montréal est tenu par une femme entrepreneur, dans un domaine majoritairement de gars. Je trouve ça intéressant. Là. Ouais, je trouve ça cool aussi. Puis genre, on accueillerait encore plus là, si c'était possible. Ouais. Mais t'avais l'air de dire aussi que c'est pas juste les gars qui jouaient. Dans le sens que j'imagine que de par les gens qui viennent, de par le public qui fréquente la récréation, tu peux voir quand même plusieurs femmes venir et jouer et s'intéresser au jeu. Là. Exactement. En fait, au début, c'était juste des gars, nos clients. Puis maintenant, on a pas mal de groupes de filles, en fait. Ça va pas nécessairement être mixte, mais on a beaucoup de groupes d'amis, de filles qui viennent jouer puis passer une soirée on girls, là. Puis c'est vraiment cool. Ça fait différent. Puis elle joue autant à des gros jeux que à des petits jeux de party, puis c'est vraiment le fun parce que je dirais que ma clientèle est assez 50-50 en fait au niveau des jeux de société. Ouais. Ça c'est cool, on a beaucoup de couples aussi, hommes-femmes, hommes-hommes, femmes-femmes, mais non, ça a changé beaucoup. Avant c'était beaucoup plus hommes, puis j'achetais mes jeux peut-être en fonction de ça. Puis maintenant, ben, c'est beaucoup plus femmes, puis j'achète les mêmes jeux en fonction de ça. Mais c'est cool de penser que ça se démocratise. Ben c'est ça exactement. Les dernières années, j'imagine que tu as pu le sentir, le voir, que les dernières années, il y a une plus grande démocratisation du jeu de société, une plus grande popularité, les gens s'y intéressent et commencent à ouvrir les yeux sur ce qui se passe. Donc, j'imagine que tu as pu l'observer un petit peu dans les dernières années, à quel point, ben, j'imagine, la clientèle a dû augmenter et aussi la diversité de ce public-là. Là. Vraiment, vraiment. Écoute, à un moment donné, c'était la journée des femmes, puis on voulait faire un truc spécial de jeux faits par des femmes. Puis on n'en trouvait pas. Il y a genre Elixir. Ouais. Il y a quelques jeux qui sont illustrés par des femmes, puis c'est tout. Mais là, j'ai l'impression que de plus en plus, il y a de femmes qui en créent. Il y a
Ouais, je pense que ça s'en vient, là. Ça s'en vient. On va reprendre. Non, mais on le sait que le retour de balancier s'en vient, puis que d'ici moins de 50 ans, les femmes vont littéralement dominer la planète. Et Souhaitons-le. tu sais, moi, je demande que ça, en fait. Il y a beaucoup d'études anthropologiques qui montrent que les sociétés égalitaires étaient beaucoup plus pacifiques ou beaucoup plus avancées technologiquement, que le niveau de vie était beaucoup mieux pour l'ensemble de la population. Dans quel jeu, ça? Oh non, c'est pas dans les jeux, là, ça c'est dans d'autres choses. Là. Mais oui, mais c'est ça, exact. C'est intéressant de voir qu'il commence à avoir de plus en plus de femmes dans ce domaine-là. Je pense que t'es un bon porte-étendard pour ça. Oh, ça y est. Ben, merci. J'espère que c'est pas de moi juste simplement que les gens vont s'inspirer, là, mais si ça peut aider des filles à aller dans le monde, ça, tant mieux. Non, puis je pense que comme tu l'as dit, c'est un modèle c'est un modèle, c'est un domaine qui va très bien les accueillir, comparativement peut-être à d'autres domaines qui sont encore un peu plus hermétiques. Mais je pense que le domaine du ludique, il n'y a pas cette barrière-là, il manque peut-être juste le fait que des femmes ou des filles se disent ok, ben tu sais, je me lance puis je fais quelque chose, parce que dans les journées de proto on n'en voit pas beaucoup des filles non plus. D'ailleurs ça me fait penser la journée de le game jam de l'ETS, qui était un game jam de jeux de société. Il y avait énormément de filles, et d'ailleurs je pense que les deux équipes qui ont fini première c'était des équipes de filles seulement. Ça c'est très cool. C'était super intéressant de voir ça, parce que ça amène une autre vision du design, une autre vision du jeu, puis c'est juste ça que le monde du jeu a besoin, plus de diversité là. En fait, il faut peut-être juste réfléchir à la façon qu'on annonce les trucs, puis aller les chercher d'une façon différente que ce qu'on fait présentement. C'est juste ça, peut-être. Ouais, parce que le côté geek, tu sais, il est encore un peu trop axé, peut-être, vers les gars. C'est sûr que si tu mets une fille en bikini pour ton game jam, ben, peut-être, c'est pas ça qu'ils ont fait, là. Clairement ça, pas. Mais, en tout cas, c'est ça que j'avais vu, là. Mais bon, ça, c'était peut-être sur un autre site. Oups! Oui, ben en fait, peut-être juste rapidement, comme ça, on a mentionné famille de femmes d'affaires. J'ai pas vraiment trouvé de preuves de ça. Ben, je sais que ta mère était celle qui tenait la récréation avant. J'ai vu dans d'autres entrevues que tu avais données que tu avais mentionné ça précisément. Mais est-ce que ça va plus loin que ta mère? Ou, Ben oui, ma grand-mère aussi est femme d'affaires. En fait, quand elle a émigré au Canada, elle a ouvert un hôtel. OK. Puis ben, l'hôtel est toujours là. Ah, puis ma mère est rentrée en affaires avec elle, donc elle dirige l'hôtel ensemble. Elle est encore là, en train de faire la comptabilité, d'aller voir si les chambres sont propres. C'est vraiment cool, elle est toujours présente là, puis à 80 quelques ans, elle pète le feu encore, puis c'est ça. Je suis en affaires avec ma mère sur d'autres domaines aussi. Je pense que toute la famille va bien pour ça. Donc c'était vraiment naturel pour toi là, d'aller dans le domaine après avoir quitté la photo, là, la photo sportive. Ouais, ben contrairement aux jeux de société, la photo c'est un milieu qui est pas mal sexiste. Ah ouais, ok. Surtout dans le milieu du sport, fait que j'avais pas envie de me battre en fait contre les clichés. Et j'ai décidé d'aller dans le jeu qui est beaucoup plus facile. Fait que ouais, clairement. Ah, la facilité avant tout. Non, mais ça m'attire aussi, on va dire. Ah oui, non, mais c'est sûr que c'est un domaine qui est vraiment effervescent, qui change vite, qui a énormément évolué dans les 5 dernières années. Puis d'après moi, on est qu'au début là, de toute cette évolution-là. Souhaitons-le. Depuis 6 ans, vous tenez à la récréation un concours de prototypes de jeux. Ah ben oui, comment tu sais ça? Ben, c'est drôle, hein? On en a parlé quelques fois. Ouais, sur ben balado, évidemment. Le dimanche des protos, dans le cadre de Montréal Joue. C'est un concours... En collaboration avec Zone Proto. Ben cette année particulièrement. Je sais que JF fallait pas le dire, j'ai juste coupé pour le dire. Ben, je l'aurais fait, t'inquiète-toi pas. Bon, Zone Proto, c'est un super organisme. Là. Ouais, on va faire une entrevue avec Zone Proto. Ouais, c'est ça. Il faudrait. C'est ça, on arrangerait ça. Mais mine de rien, c'est probablement le concours de prototypes de jeux société le plus prisé, mettons, à Montréal, dans la région. C'est un des rares concours de prototypes dans la région de Montréal. Est-ce que vous avez une vision par rapport à ça? Est-ce que vous avez une ambition de le faire devenir plus gros, de le faire grossir, ou est-ce que le concours vous amène à chaque année, vous satisfait pleinement? Est-ce que tu avais une vision un peu par rapport à ça?
En fait, c'est vraiment drôle parce que le concours est né du fait que le jour d'avant, c'est la nuit blanche Ouais. à Montréal, où on finit très très tard de travailler. Puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire le dimanche matin après 4-5 heures de sommeil pour pas travailler trop fort? OK, un concours, c'est ça? C'est ça, on s'est dit, ben, on va demander à des auteurs de jeux de venir présenter leur jeu. Nous, on n'explique pas de jeu pendant ce temps-là, puis tout le monde est content. Juste besoin d'être là. C'est ça, on a juste besoin d'être l'accueil. là, puis de regarder le monde avoir du fun sur des jeux qui sont pas encore édités. Fait que c'est drôle parce que on l'a toujours pris pour comme, hey, c'est cool, c'est une activité le fun, mais on n'a jamais pensé rendre ça gros. Je trouve ça le fun en fait de savoir que c'est quelque chose que les gens apprécient puis qu'ils mettent une valeur là-dessus. Cette année, ça a très très bien fonctionné, je trouve. Tout le monde était cool. Les gens, ils venaient pour jouer aux prototypes. Ils venaient pas pour jouer à des jeux de société édités. C'est ça. Dans les années précédentes, on avait de la misère, en fait, à convaincre les gens de dire, genre, essayez les protos, tu sais, faites pas juste jouer à des jeux à Carcassonne, tu sais, genre, allez essayer quelque chose qui est pas édité. Les gens, ils venaient pour ça cette fois-ci, puis j'ai trouvé ça vraiment cool. Fait que probablement que l'année prochaine, on va juste ouvrir plus de tables, puis que tout le café va être ouvert uniquement pour les prototypes. Faudra qu'on en discute avec Zone Proto, qui est quand même d'une aide importante. Oui, dans le fond, il y avait 5 protos cette année. 5 protos cette année. Tout le temps à peu près 5. Là, On dans a le toujours fond, eu 5 dans mon souvenir. Les 2 dernières années, c'était la même personne qui remportait les jeux, Thomas Dagenet, qui maintenant a un super jeu qui s'appelle Décrypto. Qui a gagné avec Décrypto d'ailleurs. Il a d'ailleurs gagné avec Décrypto. En fait, il a gagné avec Décrypto et après, en grande partie, a été édité grâce au fait qu'il a gagné ce concours de proto, tu sais, donc c'est pas rien là-dedans. Ben, je trouve ça super flatteur, mais c'était vraiment pas notre intention, en fait, de devenir Big Shot, là. Non, puis tu sais, mais c'est cool. De qu'est-ce que tu dis que je trouve intéressant, c'est les gens viennent pour essayer des protos. Et là, moi, je trouve que ça, c'est le moment où tu commences à tenir quelque chose par rapport à des concours de prototypes. L'exemple parfait au Québec, c'est le Plateau d'Or. C'est le plus gros concours de protos. Et c'est un endroit où les gens vont pour essayer des protos. Ils sont habitués, le public est rodé pour ça. Ils vont là pour ça. La chance d'essayer des jeux qui vont probablement être édités, des jeux qui ont été filtrés, qu'on sait qu'ils sont bons, des auteurs d'ici. Parce que je veux pas pour favoriser la création de jeux québécois, ce qu'il n'y a pas énormément. Hein. Il y a plusieurs éditeurs, il y a plusieurs distributeurs, mais des auteurs québécois, on peut les compter là, sur le doigt de la... Ils sont édités, en tout cas, sont édités, c'est ça, il n'y en a pas beaucoup, mais pour ça, il faut créer une communauté, il faut créer un esprit qui va favoriser, dans le fond, la création de prototypes, puis le fait de pouvoir le montrer au public. Zone Proto le fait très bien. Et en fait, ça, c'est le genre de concours qui peut être vraiment intéressant parce qu'à Montréal, et moi, je trouve ça fou qu'il n'y en ait pas réellement, tu sais, un vrai concours de proto. Mais quand je regarde qu'est-ce que les dimanches de proto sont en train de devenir, la plateforme est là pour ça, même si c'était pas nécessairement l'intention au départ. Oui, mais je sais pas ce qui s'est passé. C'est-tu parce que le jeu de société est devenu mainstream que maintenant les gens ils veulent tester des exclusivités, ou c'est parce que ça a été super bien vendu par quelconque personne? Je sais pas ce qui s'est passé parce que moi, avant, là, tester un prototype, les gens ils trouvaient ça vraiment pas sexy parce que c'est sûr que le jeu est pas bon. Ouais. Puis maintenant, ils viennent en courant. C'est fou ce qui s'est C'est passé. vrai, là, Non, dans le sens que je pense que oui, en effet, il y a une éducation qui s'est faite par rapport à ça, mais aussi, il faut dire que les auteurs ont peut-être plus d'expérience qu'il y a 5-10 ans. Donc, mais la communauté s'est bâtie. La communauté s'est bâtie, puis on peut voir des protos de qualité. Là. Tu verras pas des trucs... c'est rare que tu vas tester des trucs que tu vas haïr parce que c'est vraiment off the track. Donc, il y a vraiment un travail aussi côté communauté, côté auteur. Après ça, plus le jeu de société est démocratisé, plus il est populaire, plus il va y avoir du monde qui vont s'intéresser à créer des jeux et à tester ces jeux-là aussi. Donc oui, ça aide beaucoup, mais en effet, le Plateau d'Or, c'est plus de 10 ans là, qui existe à Québec. Et à Montréal, on ne s'est jamais vraiment doté de ce genre de concours-là. Il faut dire qu'ici, à la récréation, c'est vraiment le public qui vote. Donc c'est les gens qui viennent, qui testent les jeux et qui vont voter, c'est eux qui vont déterminer. Puis c'est pas vraiment super proof, là. Tu sais, les gens, ils ont pas nécessairement testé les 5 prototypes, puis ils ont peut-être testé 2 protos, puis ils ont voté. Puis c'est pas un truc qui est sérieux ou qui se veut sérieux.
Mais c'est vraiment un truc pour que les gens aient du plaisir, puis qu'il y ait des commentaires aussi sur leur jeu. D'ailleurs, je peux pas dire c'est qui a gagné cette année, là. C'est Franck avec son jeu de Floor is Lava. Floor is Lava, ouais. Je suis vraiment contente parce que je l'ai vu travailler vraiment longtemps sur le jeu. Franck est tout le temps en récréation, en fait. C'est ça, hein? C'est un client régulier, là. C'est ça, c'est un client qu'on aime beaucoup. Fait que je suis vraiment contente que ce soit lui qui ait gagné cette année. Ouais, c'est le fun, c'est vraiment cool. Ben oui, enfin détrôner Thomas de son règne de 2 années. Thomas le mérite pas nécessairement, mais ça peut peut-être le forcer à travailler plus fort. Mais en fait, vous mentionnez quelque chose d'intéressant par rapport à pourquoi les gens peut-être veulent tester des protos, tout ça, mais c'est que quand tu vas dans un concours de protos, il y a un côté que le public, ou en tout cas peut-être qu'ils se disent pas ça consciemment, mais moi j'ai l'impression que vu qu'il y a eu un filtre qui s'est fait, c'est pas quelqu'un qui se pointe avec un proto, qui veut que tu l'essayes, il y a eu un certain filtre, donc les gens ont soumis un jeu et les juges, même s'il n'y en a pas vraiment dans ce concours-là, mais les organisateurs ont sélectionné les jeux qui semblaient les plus accomplis, qui étaient les plus prêts à être testés. Donc, quand tu vas tester les jeux, mettons, au dimanche proto de la récré, mais tu sais que les jeux que tu vas tester, ça sera pas des aberrations, là, ça sera pas un les règles sont quand même travaillées, puis il y a quand même... C'est pas le premier test là, sur le jeu. C'est ça, le jeu a été éprouvé déjà depuis un moment. Ben, c'est ça, puis je pense que ça, c'est qu'est-ce qui permet aux gens de vouloir se dire, OK, ben je vais l'essayer parce que tout le monde, pas tout le monde, mais tu sais, les gens, ils veulent essayer des jeux qui vont être édités, mais les essayer avant, puis c'est comme, ah oui, ce jeu-là, je l'ai testé, mais je me demande pas si c'est pas Kickstarter qui est venu faire une différence, parce que les gens, ils veulent un jeu qui est pas encore sorti, ou un jeu qui est pas encore... exclusif. Ouais, c'est ça, j'aime ça avoir découvert quelque chose avant toi. La trend des hipsters. Hein, les carisses d'hipsters. Oups. C'est pas contre toi, JF. Ok. Je comprends pas ça. Je comprends pas. Ouais, on aimerait ça que ça soit visuel. Là. On va voir JF, justement, il est là avec le TV show balado ludique. Tout son swag de Mont-Royal. C'est quoi les plans pour la récré, mettons, là, moyen terme, 4-5 prochaines années? Y a-tu des plans ou c'est continuer le train quotidien? On m'a demandé ça récemment, puis j'ai pas vraiment de plan particulier. J'aimerais ça qu'on atteigne une rentabilité. Puis une fois qu'on sera rentable, peut-être qu'on va penser à des trucs plus big. Je te dirais que l'animation extérieure, c'est sûr qu'on aimerait ça pousser ça plus. On commence à aller avoir plus de contrats justement pour des entreprises qui veulent faire jouer leurs employés ensemble ou pour des fêtes, des trucs comme ça. Donc ça, c'est cool. Puis on aimerait ça le développer. Je sais qu'il y a beaucoup de compétitions dans le monde de l'animation privée, mais sinon, à part ça, il n'y a pas grand-chose. On va rester cosy là, pour l'instant. On veut pas ouvrir de franchise puis devenir un big shot. Là. Ouais. On n'est pas un McDonald's. C'est quelque chose que j'aime quand même de la récré, c'est que tu sens que c'est des passionnés qui sont ici, dans le sens que tu sais, c'est pas... Oui, tout le but d'une entreprise, c'est d'être rentable, mais c'est pas une entreprise que je pourrais dire, mettons, ultra capitaliste. Là, tu sens qu'il y a comme le côté do it yourself, homemade. On veut rester dans l'entrepreneuriat local, en fait. C'est vraiment la grosse différence. Et on veut avoir un contact avec les clients qui est direct. Puis moi, je suis sur place régulièrement, je travaille sur le plancher, puis j'ai envie que ça continue comme ça. Tu sais, c'est comme ta petite boulangerie où tu connais le propriétaire, puis tu le vois, puis vous jasez de ce qui se passe, c'est le fun, tu sais. Absolument. Puis je pense pas qu'on va avoir des succursales partout en ville, puis je pense que c'est bien correct de pas vouloir ça aussi, là. Non, puis ça, c'est quelque chose qui est un peu différent, rafraîchissant, qui fait justement la mentalité de... Je trouve que ça fait nouvel entrepreneur, dans le sens où moi je trouve que c'est une mentalité qui fit bien avec l'époque dans laquelle on est. Pas être démesurément gros, pas vouloir... Ce qui est pas négatif non plus. C'est cool d'avoir des institutions aussi, mais ouais. Absolument, ça prend un peu de tout, mais je trouve ça vraiment cool comme place. Puis vous êtes bien placé aussi, hein, ça c'est clair que... Ben oui puis non. Ouais, ben presque bien placé. C'est ça, on n'est pas loin d'être bien placé. Fait que quand vous êtes coin Ontario, Saint-Denis, là, mais checkez juste un petit peu plus loin. Dans le raccoin. C'est juste sur Ontario, un petit peu sur le bord. Il y a un escalier, c'est au 2e étage. Ouais, vous allez voir, là, c'est comme une espèce de porte blindée là, dans une ruelle. Là, donc vous tapez 4 fois sur la porte à intervalle de 1 seconde. Puis après, tu griffes la porte, là. Ouais, et le mot de passe, c'est... Oh, non, fuck, j'allais le dire en nom. Non, ça, vous nous écrirez en privé pour ça. D'ailleurs, si quelqu'un veut acheter ma copie de site, c'est toujours disponible. Oh là là. Non, mais il faut bien faire un peu de promo.
Mais là, Galerie d'art, il y a encore de l'art là, à la création. C'est pas complètement mis de côté. Tu veux nous en parler un peu? Parce que là, moi, je peux admirer quelques toiles. Je sais qu'il y a un roulement à ce côté-là. Ouais. On continue à avoir des artistes qui exposent. C'est plus des artistes, on va dire, de grand calibre, parce que c'est rare que quelqu'un... C'est chiant. Non, mais dans le sens des artistes professionnels qui gagnent leur vie avec ça, on n'en a plus beaucoup. Parce qu'ils veulent pas exposer dans des cafés, ces gens-là. Ils veulent exposer dans des galeries d'art où la clientèle qui achète est. Nous, maintenant, on est plus dans des artistes étudiants ou qui commencent. Puis c'est très cool. En ce moment, on a un collectif d'étudiantes de Concordia qui sont super sympas. C'est toutes des filles. Ah, bon. Puis elles ont toutes un style différent. Puis non, c'est cool, on change nos expos au mois, aux 2 mois. On est plein jusqu'au mois de juillet, fait que c'est vraiment le fun. Puis les gens avec qui accrochent chez nous, ben, c'est tous des gens sympas. Fait que c'est le fun parce que s'il y a une toile qui est vendue, ben, t'es réellement content que ça soit fait. Pour la personne. Ça arrive de temps en temps qu'il y a des toiles qui sont vendues. J'achète beaucoup de toiles. Dans mon passage, je suis collectionneuse d'art. Maintenant, vous avez la raison pourquoi la récréation n'est pas rentable. Effectivement, c'est pas la récré qui achète, par exemple, mais effectivement. Mais ça arrive qu'il y a des toiles qui se vendent. Mais au Québec, on n'est pas un peuple, disons, qui achète... De collectionneurs d'art vraiment avides. Hein, c'est pas, en fait, valorisé de collectionner l'art. On va plutôt valoriser d'acheter des trucs qui sont utiles, entre guillemets. Donc, une table, des couteaux, un set de vaisselle, des draps, un nouveau leaking. Mais de l'art, tu vas l'acheter chez Ikea, malheureusement. J'allais dire, j'achète toutes mes toiles chez Ikea. C'est ça. Fait que c'est triste, puis j'aimerais ça que ça change, parce que les anglophones achètent beaucoup plus d'art et valorisent ça beaucoup plus. Pas dans le style snob ou genre, hey, j'ai des œuvres d'art chez moi, fait que je suis hot puis j'ai de l'argent, là. Mais ça serait le fun de le valoriser puis que les Québécois francophones commencent à acheter aussi. Puis t'as pas besoin d'acheter une œuvre à 1000$, là. Tu peux acheter un petit format qui te coûte 30$ puis tu vas être content de l'avoir quand tu vas l'avoir, tu sais. Oui, ben non, mais c'est intéressant, c'est vraiment une autre discussion très large sur l'art, mais effectivement, c'est vrai que la plupart des gens vont pas acheter des tableaux, mais ils vont s'acheter plein d'autres trucs inutiles. Un t-shirt, ouais. des trucs de même. Moi, je collectionne les jeux. Voilà. Donc, ce qui est correct aussi, parce que c'est presque des œuvres d'art. Ben, c'est des produits culturels, mais non. En tout cas, ça, c'est une autre discussion qu'on aura un avec autre Claude, débat, ben oui. justement, dans un prochain épisode, Cool. probablement. Mais est-ce qu'on est rendu pas mal? Il y a peut-être une dernière question ou deux? Ouais, ok. La question, la question. on peut pas passer à côté de ça. Sur ton profil LinkedIn, tu dis, tu as le skills aventure. Est-ce qu'on parle de quel genre d'aventure? Est-ce que je dois penser que c'est Simon qui me pose la question ou c'est l'animateur de balado ludique? Ben, c'est la même personne, non? Tordu sur tous les points. Non, mais on veut savoir. Vas-y avec la vraie réponse. Hein. Nous, il n'y a pas de censure ici. Là. Mon profil LinkedIn a été fait il y a probablement 7-8 ans. Je l'ai jamais mis à jour parce que j'en ai jamais eu besoin. OK. Je suis ma propre boss, fait que tu sais, j'ai pas besoin de me faire engager ou rien. Aventure, j'adore voyager. J'ai fait beaucoup de pays. J'en ai fait genre 25, 26 là, avant 23 ans. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est que j'aime explorer ou que j'aime jouer au laser tag puis genre me cacher puis avoir une aventure ou genre je sais pas, mais j'aime jouer à du jeu de rôle. Ça peut être interprété de plusieurs façons, je pense. Ouais? Ouais, mais je connais même pas la réponse moi-même. Tu peux décider quelle sorte d'aventureuse je suis. OK, donc tout le monde à la maison, faites-vous une idée puis envoyez-nous ça par message texte. Rien de méchant, s'il vous plaît. Je prends très très mal la critique. Oh non, nos auditeurs sont pratiquement tous gentils, en fait. Pratiquement. ouais, non, mais il y en a des fois qui sont un peu plus... C'est normal, il en faut dans tous les milieux. Et surtout ceux qui sont méchants, c'est eux que j'aime le plus. Bon, c'est bon à savoir. Ouais, parce que tu sais, le monde du jeu, ça reste, c'est vraiment inclusif, pis ça, mais des fois, c'est trop gentil. C'est pas vrai, ça. Il faut pas avoir peur de dire qu'est-ce qu'on pense. Le monde du jeu, c'est un monde qui est très méchant. Site, c'est de la merde! C'est des gamers, les gens, c'est de l'optimisation, ils jouent juste pour leur gueule, tu le sais bien. Ça, c'est vrai, je joue pour gagner. Puis tout, mais avec les jeux coop, puis tout, ça change un peu. J'aime ça, les jeux coop. Ouais, j'adore ça. Ouais, ça, c'est tous des mots viettes. Super, ok. Ça va être je vais être amie avec Jean-François d'abord. Vous êtes déjà amis, non? Ouais, c'est mon meilleur ami. C'est bon. C'est officiellement dit en ondes. C'est Va le officiel couper au maintenant. montage. Parfait. Penses-tu que ça finit la portion entrevue?
Ouais, on est-tu rendu On au est-tu rendu? top 10? Top 10! Ah, c'est tellement excitant. Oui, alors on sent la nervosité. On sait que pour de vrai, ça stresse énormément les gens de faire des top 10. Ils arrivent tous avec des petits bouts de papier froissés, puis tu sens qu'ils sont tous mal. Puis tout le monde est vraiment inquiet de faire un top 10. Manina s'est livrée à l'exercice et en fait, on va y aller sans plus tarder. Donc, tu peux nous nommer comme, mettons, on va dire Ouais. top 10. Shit, ok, mon top 10, je vais faire un petit préambule. Oh, ok, on va reprendre l'intro après. Non, c'est correct, là. En fait, excusez-moi, mais faut que je dise, dans mon top 10 présentement, c'est pas nécessairement des jeux qui vont être encore dans mon top 10 dans le futur. Ouais, un top 10 temporaire. C'est des jeux surtout que j'ai envie de rejouer. Ok. Ok? Donc mon top 10, Top 10. c'est un Kickstarter qui s'appelle 5 Minutes Dungeons. Ok, oui. Simplement parce que c'est un jeu temps réel, un style que j'aime beaucoup quand c'est bien fait, où tu peux pas jouer avec n'importe qui, parce qu'il y a des gens qui vont se fâcher, mais où quand tu joues avec la bonne équipe, c'est vraiment le fun. Puis ça dure 5 minutes, puis c'est tout. Puis tu peux jouer autant que tu veux jusqu'à ce que tu sois tanné, puis c'est le fun, j'aime bien ça. C'est quoi, mettons, je le connais pas en fait. Moi, je suis un fan de jeux real-time. C'est tout nouveau, là. En fait, on l'a depuis un an, je pense. Il est sorti en magasin récemment, par exemple. c'est ça. Nous, on l'avait kickstarté, ça a été un de mes bons coups. Hipster. C'est un des seuls Kickstarter que j'ai fait. Je suis très très contente de l'avoir fait celui-là. C'est un jeu en fait où on veut chacun avoir un paquet de cartes d'un super-héros. Tu peux être le nain, tu peux être l'assassin, bref, on s'en fout. Et on doit battre les méchants dans le donjon. Fait que t'as à peu près une dizaine de méchants que tu dois battre. Puis tu mets des cartes real-time, puis tu lances des cartes, puis faut que tu tapes les méchants, puis tu t'envoies les bonnes affaires. C'est juste un jeu de cartes. En fait. Ok, cool. Puis c'est ça, c'est bien rapide, puis c'est le fun. Puis c'est quand même difficile, en fait, si tu t'entends pas bien avec tes coéquipiers, là. Tu vas perdre tes cartes parce que une fois que tu les as jouées, tu peux pas les récupérer, puis on a un paquet de cartes limité. Je te recommande fortement, je pense que tu vas triper ta vie. Ben là, moi je suis là, on s'en fait une Tu maintenant. testeras ça, ouais. Juste 5 minutes, on va la faire là. Ouais. Fait que c'est ça, 5 Minutes Dungeon. Ben Excellent. cool. On l'a pas essayé encore, mais... Ben, Je vous ça a l'air encourage cool, à ben le ouais. faire, vous qui, en plus, vous aviez déjà créé un jeu real-time, Oh, si je me trompe ça pas. c'est secret, on n'a encore jamais parlé au podcast. On garde ça pour... Ben, vous aimeriez ça, je pense. Ok, c'est bon. Je vous souhaite. Numéro 9. Alors, c'est peut-être pour mon côté aventurière, c'est Hero Quest. Hero Fait que mon top 9, Quest. c'est Hero Quest. Simplement parce que, pas parce que c'est excellent, mais parce que je suis un nain dans une autre vie et puis j'adore fouiller les pièces puis trouver s'il y a des trésors puis désamorcer les pièges puis c'est juste, c'est pas un grand jeu là, mais c'est le fun. C'est le fun. Encore là, je pense que jouer avec des bonnes personnes, ça fait toute la différence. Ah, Hero Quest, c'est un jeu, bon, peut-être que justement ça a un peu mal vieilli, là, parce que c'est des mécaniques qui sont un peu vieilles, mais le jeu est excellent. Je joue souvent sur ordinateur d'ailleurs. Ouais. Ça perd pas tout son charme Non, c'est de mettre magnifique. la porte avec le petit cadre puis Ben, c'est sûr que tu perds un peu d'excitation. Sauf que moi, j'adore ce jeu-là. Puis pour de vrai, en fait, je dois faire. Je me sens mal de devoir faire ça. Si ma mère écoute le podcast, ça va être triste parce que j'y ai tellement reproché souvent dans ma vie. Je crois qu'elle a perdu ma copie d'Hero Quest que j'avais acheté dans une vente de garage pour 2$. Et en fait, je sais plus elle est où. Donc, side contre Hero Quest, c'est un trade qui vaut la peine? ben nous, on a payé le nôtre 90$. Non, ça a il est aucun vraiment sens. cher. Puis c'est sûr que maintenant, il n'y a même plus de copie où il est comme vraiment beau. Puis tout. C'est pas grave ça. Oh, Tu ouais. t'en fous qu'il soit beau. Tout ce que tu veux, c'est pouvoir y jouer avec le vrai sentiment de quand t'étais jeune. Oui, c'est ça. Donc, ben, malheureusement, ma copie est quelque part dans un garde-robe. Bon choix, par exemple, Hero Quest, on n'a jamais parlé de ce Classique, jeu-là, ouais, puis c'est exact. cool. J'ai pas pensé à le dire, là, mais c'est stressant de donner mon top 10 à vous parce que je veux pas me faire juger. T'inquiète pas, on juge tout le monde. Non, Également. non, ouais, c'est ça, exact. Mais pour l'instant, tu vois, on a que du respect envers toi, mais là, plus ça les va numéros changer, augmentent, ça va changer. Numéro 8. Fait que mon numéro 8, c'est. Faut que je le dise correctement, c'est Betrayal at the House on the Hill. Ouais. Jeu où tu découvres une maison, puis éventuellement il va y avoir un traître qui va arriver, qui est un jeu que j'appelle d'ambiance. Ouais.
Très thématique. Oh, jeu d'ambiance. L'ambiance, c'est thématique forte. T'es dans un manoir hanté avec ta gang d'ados qui viennent faire des mauvais coups, j'imagine, ou autre chose. Sexe. Ouais, probablement. Puis c'est ça, tu t'avances, puis je trouve ça tellement le fun de découvrir des pièces, puis genre, hey, le jardin, il est là, ah, c'est cool, puis là, t'as genre. Il y a des T'as pièces la secrètes chambre, t'as les aussi, pièces là. secrètes, puis là, t'as un toboggan qui t'amène au sous-sol. C'est le fun. C'est le fun. C'est le jeu du Scooby-Doo, presque. Là. Vraiment. Tu sais, tu rentres dans le manoir et à un Ouais. certain point, en milieu de partie, à peu près, t'as un nous qui va se transformer en traître et qui va essayer de battre C'est les ça. autres. Les autres joueurs vont devoir combattre le traître. Très ouais, mal balancé. Ouais, exact. Ben, il y a beaucoup de scénarios, hein. Tu sais, il y a une cinquantaine, dans le jeu de base, une cinquantaine de scénarios. Au moment où le traître se révèle, il va y avoir un scénario particulier, des nouvelles règles qui vont se rajouter en plein milieu. Donc, super original comme jeu, hein. Pas beaucoup de jeux dans le genre-là. Comparatif, non. Très thématique. Un jeu qui est tu sais, très connu, populaire, plutôt chez les anglophones, de ce que j'ai pu Ben, il n'est pas remarquer. édité en français. Donc, Il n'a jamais été édité en français, en effet. C'est quand même un jeu qui a de la lecture à Pas faire mal de dedans, lecture, donc ouais. si vous n'êtes pas si bon en anglais, ben, ça va être un peu plus Ça corsé va être là, ardu. comme Parce qu'il y jeu. a beaucoup de cartes, beaucoup Ouais. d'effets, c'est ça, exactement. Mais jeu très cool, puis c'est Très un cool. jeu justement qui est quand même assez vieux, mais Plutôt. qui se renouvelle. Puis tu disais pas tant balancé. Je sais pas à quel point c'est important Mais pour non, ce c'est jeu-là. ça, c'est tu pas sais, important. Tu sais, tu vas faire un scénario où c'est presque sûr que le méchant il gagne, ben c'est correct. Tu as eu ton fun de toute façon. Puis tu vas faire celui où tout le monde va gagner sauf lui, puis ben on va trouver ça drôle, puis lui va aller pleurer dans un coin. Mais tu sais, c'est pas grave. Tu as du fun. C'est pas grave. La seule... Nous, tous ces jeux, je sais pas. La même fois que toi, je La pense. seule fois où moi et Simon y a joué, finalement, il n'y a pas eu de traite, puis c'était un co-op. Oh Fait que ça, on s'est non! tous retrouvés ensemble contre le jeu. C'était Ouais. vraiment bizarre, c'était vraiment comme on avait tous des doubles, puis il fallait se battre contre nos Ouais, c'est ça, doubles. ouais. Là, c'était vraiment fucké, C'est puis on comme- était comme ok, le jeu il est vraiment bizarre. Puis là, Sylvain dit non, ça c'est comme le seul scénario sur les Qui est 50 weird. qui est vraiment fucké. Mais je pense qu'ils ont sorti aussi une extension Oui. il y a pas longtemps. Avec J'ai pas 50 testé. nouveaux scénarios. C'est là, cool de qu'ils plus, fassent ça. là. Ça veut Absolument. dire qu'il y a un public. Oh ouais, Ouais. non, absolument. Ben bon choix, on t'a pas encore jugé. Yes! Numéro 7. Ok, là, si je me souviens bien des podcasts que j'ai écoutés, là, vous allez me juger. Mon numéro 7, ben peut-être pas toi, mais toi, Unlock, c'est mon numéro c'est 7. parfait, c'est bien correct, le escape room, c'est génial. Encore là, c'est un jeu différent. Nous, on a les 3 boîtes Les qui sont 3? sorties à ce jour, dont Les une qui n'est 3? pas encore sortie Ben au voyons Québec. donc. On a un super client qui nous a récupéré une boîte en France. On est vraiment contents. On les a là, devant nous, là, justement, les 3 copies là, avec le magicien d'Oz. Puis le troisième, qui n'est pas sorti encore au Québec, il paraît qu'il est excellent. Vraiment bon. Je n'ai pas encore la chance de le tester parce que mes amis l'ont tout testé ensemble sans moi. Oh, Roger! Mais d'ailleurs, tes amis aussi ont testé aux 24 heures de jeu. Bref, Oui, Simon. absolument. Fait que Unlock, c'est tellement le fun, les escape rooms. Puis je trouve que ils ont vraiment fait une belle job parce qu'on a le sentiment d'être stressé. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas avoir les pénalités. Mais tu t'en fous-tu de pas réussir le jeu, là? Tu sais, tant que tu découvres la fin après plus 25 minutes, c'est pas grave. T'as eu du fun. T'as trouvé les solutions. Moi, j'ai toujours réussi aussi. Ah, mais c'est toujours très, c'est le fun. un peu innovateur si on veut, là, parce que chaque scénario, tu sais, ils sont obligés d'amener des nouveaux concepts, des nouvelles énigmes, sinon C'est ça. ben, l'expérience se renouvellerait mal. Ils le font bien, là. Moi j'ai juste essayé la première boîte, donc les 3 premiers scénarios. Bien hâte de tester les autres, mais dans ce que j'ai pu voir dans les escape rooms en jeu de société, chaque boîte a des petits trucs nouveaux que tu sais, personne n'avait pensé, personne n'avait utilisé. Donc, bon choix. Dans bon les choix. 6 que j'ai testés, il y en a 2 que j'étais moins vendu, on va dire. Fait que c'est quand même correct, là. Le 3e scénario de la boîte 1 est. Ben, faut assez pas que extrême. tu te trompes, en fait. C'est ça le problème. Moi, vraiment, que t'as quelqu'un qui fait une erreur, ben, t'as été foutu. Ouais. Bref. Mais oui, c'est normal. C'est ça qui arrive avec des jeux de ce style-là. Hey, Puis, ça a se l'air le pardonne. fun. On jouera ensemble, Simon. Numéro 6. OK, mon numéro 6, il était en duel contre Projet Gaïa, en fait, et Oh. finalement, j'ai décidé de mettre celui-ci, c'est Eclipse. Oh oui, ok. Donc, autre jeu d'espace Un que classique. j'ai joué pendant ma fin de semaine au chalet. J'avais joué à 3-4 il y a longtemps, j'avais apprécié, puis j'avais joué à 9 et j'avais détesté. Ah ouais, à 9, tu l'as essayé. Oh my god, j'avais détesté mon expérience. J'étais vraiment à la fin. Là. Je m'étais fait fourrer par tout le monde. Fait que, Oh genre, non. les 3 derniers tours ont duré 1 heure chacun. J'avais Aventure, rien une à affaire. faire. C'était de la merde en canne. Et puis j'ai rejoué au chalet et on a fait 2 games. Puis j'ai trippé. J'ai vraiment aimé ça. Alors maintenant, j'ai pardonné à Eclipse, mais je ne jouerai plus jamais au-dessus de 4 joueurs.
Ok, parce que là, moi, je vais essayer la partie à 9 bientôt. Là. Au jeu au bout, peut-être? Ouais, exact, c'est mon plan. Non, là. ben, je jouerai pas avec vous. Ok. Mais oui, c'est clairement là, dans le genre, selon moi, le meilleur jeu de Forex, d'espace. Là, il fait tout ce qu'il a à faire, il le fait bien, C'est le il est fun, bien balancé. t'as de la rejouabilité, pis tout. Pis je suis pas une grande championne, là, je gagne jamais à rien. Pis je vais clairement pas gagner à Eclipse, mais j'ai mon fun. C'est l'important. C'est ça. C'est Hein, ça les jeux. on joue pour le plaisir. Hein? Certains de nous, en tout cas. Numéro 5. Donc, mon numéro 5, c'est Orléans. Oh oui, le chip building Bag bag. building, ouais. Oui. J'aime bien les jeux où il faut que tu prennes des trucs au hasard dans un sac, puis tu vas jamais savoir c'est quoi ton destin, puis c'est tellement stressant que c'est ça, j'aime ça. Placement d'ouvriers, c'est mon style. Fait que Orléans, j'ai essayé de pas en mettre trop en fait dans mon top 10 parce que sinon ça aurait été redondant. Le placement d'ouvriers, ça répète Exactement, juste ça. ouais, Ok. mais Orléans, je pense que c'est mon préf dans le genre. Ben dans le genre, je pense que c'est un bon choix parce que surtout il y a l'aspect justement de deck building, de chip bag building, Bag là, peu building, importe ouais, comment on peut c'est l'appeler, mais ouais, c'est un jeu que j'adore. JF, je pense que toi aussi c'est un Ouais, jeu que t'adores absolument. beaucoup. Là, Oui, oui. J'ai pas pu essayer le nouveau du même auteur. Là. Altiplano. Ouais, il Exactement. vient de sortir Exactement. officiellement. Il me semblait une petite coche au-dessus au niveau de la complexité. J'aime pas trop le visuel. Une thématique un peu spéciale, hein, de la mode. Alpaga, là. ouais. Ça, il est comme plus ou moins beau. Je dirais que c'est vraiment un Orléans, mais plus massif. Ok. À peu près 2 fois plus massif. Là. Donc, il va pas nécessairement... Est-ce que c'est nécessaire? Ben, je sais pas si c'est nécessaire. Je pense que ça peut vraiment aller chercher un certain public. Que Orléans, les gens vont peut-être dire que c'est peut-être un peu trop léger, un peu trop petit. Par contre, Orléans fait encore très bien le travail. Je pense pas qu'Altiplano va le déloger. Là. Moi, je pense juste que ça va aller... C'est 2 jeux différents. C'est 2 jeux différents qui utilisent exactement la même mécanique, mais Altiplano, on a joué une partie, je pense que ça a duré comme 4 heures. Là. Oh, wow. Donc c'est Ok. beaucoup plus lourd. Là. Plus de prévision parce qu'en plus, ton action, il faut que tu sois bien placé. Tu as comme un aspect de déplacement, puis il faut que tu te positionnes pour faire une action. Fait qu'il y a plus de planification, un peu plus. C'est ça, c'est brainy, là, mais si on veut. je pense pas que c'est meilleur ou moins bon. Je pense juste que c'est un peu différent. différent. Ouais, exactement. Puis d'ailleurs, je veux juste mentionner, Orléans, je l'ai essayé à la foire ludique de Longueuil. Fait que je remercie Gilles avec qui j'ai joué, qui m'a fait découvrir ce jeu-là. Parce que c'est un bel événement Oui, où il faut aller en effet. et on découvre Jamais- plein de beaux jeux. Bon, ben, la foire ludique de Longueuil, Ah, on plug drop plein des d'affaires names. ici, magnifique. Voilà. Ben, en fait, ça va être un événement qu'on va essayer d'aller. Ça fait 2 ans que j'essaie d'y aller, puis à chaque fois, ça donne plus ou moins le métro. Ben, se c'est rend ça, pas c'est de très ce très côté-là. accessible en fait. Ouais, tu peux te rendre, mais tu peux pas revenir. C'est ça le problème. Non, j'avais pas de voiture puis je suis allée. On ira ensemble, Simon. Numéro 4. Alors, c'est un jeu qui a déjà été nommé dans le top 10 de quelqu'un d'autre, mais je ne pouvais pas ne pas le mettre. Mon numéro 4, c'est Ricochet Robot. Ouh! C'est 8. bon! 8. Non, je le fais en 7. Je pense que je suis une bonne joueuse. J'ai pas joué récemment avec des gens qui sont très connus pour être excellents, mais je serais curieuse de le tester contre David. Ouais, mais là, Qui dit qu'il est bon. ça sent le tournoi à plein nez, là, le tournoi balado ludique de Ricochet Robot. Plein ça de gens. serait cool parce que c'est un excellent jeu. Mais tu sais, un de mes premiers souvenirs de la récré que j'ai, c'est Nina à 16 ans qui se promène avec des cafés dans les mains, à servir les tables et à passer autour d'une table de gens qui jouent à Ricochet Robot et leur dire « Ah, 4 » en regardant le plateau pendant comme 1 seconde. Donc c'est sûr que d'après moi c'est une bonne joueuse, c'est clair que c'est pas à mon niveau, mais j'ai bien hâte de voir là, justement le tournoi balado ludique. On vous promet ça là, pour... J'ai hâte. Ah, J'aimerais non, vraiment ça. c'est là. Plus de gens vont le nommer dans leur top, plus ça va comme prendre de l'ampleur. Puis là, il va y avoir des rivalités qui vont se créer. On sait David, c'est un bon joueur. tout C'est ça. mon futur premier meilleur ami. Désolé, Ouais, bon. désolé JF, mais Qu'est-ce qui se passe? si jamais je réussis à le battre, là, il va, Ah ouais, il va il prendre déloge ta de même. place. Là. Ouais. Il faudra que je le batte là, Ouais, pour ouais, garder le titre. C'est ça, exactement. Ouais, donc c'est le Scott Pilgrim de la récré. Combattez à coups de Ricochet Robot pour gagner le titre de meilleur ami de Nina. Personne va vouloir se battre. Ok, pour gagner le titre de pire ennemi de Nina. Ça, tout le monde va vouloir le faire. Numéro 3. Alors, mon numéro 3, je pouvais pas mettre un jeu qui joue à deux parce qu'avec mon chum, on joue pas mal juste à des jeux à deux.
Ça tombe mal, c'est un jeu auquel il déteste jouer. Ah. Mais c'est Codenames Duet. Oh, Codename Duet! J'aime beaucoup Codenames, le jeu de base. Ouais. Et je joue à Codenames Duet en groupe. Ah, Ok, donc en équipe de chaque bord. ouais, Même équipe. si c'est plus destiné pour 2 joueurs, C'est ça, tu joues à plus. je trouve que la twist est vraiment le fun. Le fait qu'on ait des mots noirs en commun, puis d'autres pas en commun, puis il est le fun. J'aime vraiment ça. Je trouve qu'il est plus intéressant que Codenames normal, en fait, à mon avis. L'aspect co-op. Ouais, exactement. Je trouve ça le fun. Fait que c'est ça, Codenames Duet, c'est mon... Ah ben bon choix. J'ai joué pour la première fois il y a quelques jours à peine, puis je me posais beaucoup la question, est-ce que vraiment ça... Tu sais, est-ce que ce Ça jeu-là, il a change. raison d'être, ou Ouais. c'est juste comme une espèce de rip-off pour le vendre à 2 joueurs, alors que dans la version originale de Codename, il y a un mode à 2 joueurs, hein, Ah ouais? qui ressemble étrangement à Codename Duet. Donc là, on est comme, ok, mais là, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Mais j'ai été surpris, puis j'ai trouvé justement le fait que t'as comme plus de mots à faire deviner, mais que t'en as en commun, puis que t'en as pas en commun. C'est super intéressant, le fait que tu joues contre le temps aussi. J'ai vraiment été étonné, en fait. Sauf si vous avez Codename, je recommanderais pas d'avoir les 2 copies. Mais si vous avez pas Codename, puis vous êtes surtout des joueurs en couple, ben Codename Duet, je pense que ça vaut vraiment la peine. J'ai été vraiment bien surpris là, par le jeu. Là. Ouais, très bon jeu. Pas facile non plus. Pas facile. Pas facile, Je non, assez difficile. Ouais. J'aimerais ça que mon chum aime ça jouer pour qu'on puisse plus jouer. Être meilleur. Ça serait le fun. Numéro 2. Alors, c'est là que je gagne le respect de Simon pour la vie. Mon top 2, c'est Innovation, Oh là qui est quand même un excellent jeu chaotique. C'est bon, c'est un bon jeu. Ouais, c'est sauf que tu chaotique, gagnes et tu perds mon respect à la fois parce que je t'ai vu pas le jouer, numéro vous un. jouiez à 5. Ben, c'est que t'es obligé parce que quand tu sors. Moi, je préfère jouer à 2. Mais quand Ok, tu sors ok, ok. Innovation, tout le monde veut se joindre à ta table. Quoi? Dans quel monde fabuleux vous vivez? C'est un monde de conte de fées. Moi, je sors Innovation, tout le monde sort. C'est ça. Mais c'est parce que peut-être que tu l'as trop particulièrement sorti. Tu l'as peut-être trop sorti, mais ouais. Ah ouais, non, mais À en deux, fait, il est excellent. Respect et vénération, parce que sérieusement, c'est juste pour moi. Est-ce que tu as eu la chance de jouer avec les dernières extensions qui sont J'ai sorties? pas joué avec le gros 10 Years Anniversary ou je sais pas trop Ouais, quoi. c'était le là. Kickstarter, dans le fond, avec les C'est 2 ça. nouvelles extensions. J'ai là. juste joué avec Echo, Ouais, ok. qui vient rendre ça intéressant, ça renouvelle un peu, c'est drôle, Ouais. mais j'ai pas testé le reste. Ok, parce que c'est un jeu, là, tu sais, t'es comme, ok, le jeu il est intéressant, innovation. D'ailleurs, et là, ça me revient tout le temps dans le passé, mais la première fois que je suis venu à la récré, la fois où J'ai dit 4 à Nina Ricochet jouait à Robot, Ricochet Robot à distance, la fois où j'ai été introduit à Blocus par Nina. Présenté à. Introduit? Non, pas vraiment. Présenté. La fois où j'ai joué à Blocus, en tout cas, peu importe. Et c'est la première fois que j'ai joué à Innovation. Ça venait tout juste de sortir. Et il y a un gars qui m'a dit « Ah oui, j'ai vu le preview de ce jeu-là sur Internet. » Là, j'étais comme « Faut-tu être un geek fini pour checker des previews de jeux sur Internet? » Et là, bon, C'est 10 une autre ans époque, plus tard, hein? on fait des podcasts là-dessus. Donc, c'est un jeu qui date il y a longtemps dans mon cœur, mais c'est un jeu qui a pris beaucoup d'ampleur avec les extensions. C'est un jeu qui se renouvelle très bien. Donc, magnifique choix. Je serais curieuse de tester ça. Ouais. Ouais, ben j'essaierai d'amener la copie avec toutes les extensions un jour et on se fera une partie de innovation complet. Et le moment tant entendu, le numéro 1 de Nina Michel, le dragon ninja. Alors, comme je savais que vous alliez spoiler mon top 1, j'ai décidé de changer. Ah, vitesse! Alors, Vitesse, déjà, c'est pas juste un jeu qui joue avec des jeux de cartes normales. Il y a un paquet de cartes spéciales avec des dessins dessus. Hey, c'est encore plus triste. C'est surtout que c'est le jeu que je jouais avec ma mère quand j'étais petite. Parce Ok. qu'on est une famille de 2. Ah, ouais, c'est aussi triste. Non. J'ai upgradé. Non, c'est très bien. J'ai upgradé pour un jeu qui se joue à plus que 2. Et c'est Ligretto. Vos têtes! oui. Vous connaissez Ça Ligretto? me- C'est Non. un excellent jeu de rapidité où tu peux jouer jusqu'à 12 si t'as les 3 bottes. On jouait beaucoup à la récréation, les gens ils capotent. C'est un jeu real-time encore où tu veux finir ton paquet avant tout le monde. Puis là c'est vraiment hot. Puis c'est tellement cool. Puis faut que tu fasses des suites de 10, de 1 à 10 par couleur. Puis c'est génial, Ligretto. Donc, il est souvent serré avec Vitesse, qui joue à 2. Ligretto joue jusqu'à 12. Fait que c'est cool. C'est très très bon. Je vous recommande le jeu. Ouais, non, tu vois qu'on est vraiment dubitatif. Ouais. Je suis surpris en fait, mais je suis juste excité d'essayer ça. Les jeux real-time, les deux, on est grands fans de ça.
jusqu'à 12 en plus, ça doit être assez. Mais tu sais, je le dis chaos. real time, c'est peut-être juste un jeu de rapidité, C'est un jeu de là. rapidité, là. Mais c'était juste pour Ouais, rendre ça c'est pas real sexy time, là. pour toi. Ok. Dans le fond, c'est de la fausse représentation. Ouais, là. c'est un peu de la Ouais. fausse Ok, représentation. c'est un jeu de là. rapidité, simplement, puis c'est belle fun. Ok. Ok, donc, alors on n'est pas loin Comment de vitesse. détruire un top 10? Ouais, donc tout le hype a été bien bâti. Sérieusement, t'aurais pu mettre Inno en première place. Non, je pouvais pas. C'est ça. J'ai essayé de mettre des trucs qui étaient tous différents, en fait. Puis voilà. Ça Bon, reste que ben- les jeux de rapidité, j'aime bien ça. Ben, c'est très cool. Merci beaucoup, Nina, hein, de t'être portée au jeu, d'être venue en entrevue avec nous. J'espère que c'était pas trop pire. Tu vois, finalement, t'avais pas vraiment de raison d'être stressée. Oh mon Dieu. Ben non, c'est très cool. Ouais, C'est tu très sens cool. toute la pression maintenant qui est enlevée de tes Je vais épaules. aller passer la mop en dessous de ma chaise, là, maintenant que ma sueur est toute Ouais, je pensais tombée. que c'était de l'urine. Ben, en fait, peut-être juste avant de terminer, je sais pas si t'as quelques annonces à faire pour la récré, un petit peu de promo, un petit peu de quelque chose, juste quand même te mentionner, j'aurais peut-être dû te dire ça avant, mais que là, que cet épisode-là va quand même être diffusé dans à peu près un mois. Donc quand vous écoutez ça, on est un mois dans le passé, nous, mais vous êtes un mois dans le futur, en fait, vous êtes dans le présent. Donc si tu veux peut-être nous parler un peu là, de certaines choses qui vont arriver cet été à la récré au printemps. Ben, je sais pas si ça va être passé déjà, mais pour le Tabletop Day, on fait encore une journée d'initiation aux jeux de rôle. Ah oui, magnifique, Donc, belle activité. si t'aimes les jeux les jeux de rôle, viens. Si tu connais pas les jeux de rôle que tu veux connaître, viens. Si tu t'aimes pas les jeux de rôle, ben viens pas. Mais c'est vraiment le fun pour n'importe qui est intéressé par l'univers. Il y a plusieurs univers différents. On a 5 MJ, je crois, par période. Donc, tu as 5 univers différents par période que tu peux tester. Fait que c'est vraiment cool. Ouais. La terrasse revient cette année sur la rue Ontario. Oh wow, ça c'est le fun. Avec Donc des là, parasols cette année. Vous allez pouvoir voir la récré plus facilement. Là. C'est ça, là, tu tournes sur Ontario, tu vois la terrasse, c'est que tu sais c'est où la récré. À part ça, ben, il y a plein de festivals dans le quartier latin qui vont avoir lieu, mais ça, ça sera annoncé sur notre page Facebook. Suivez-nous sur Facebook Oui, bien dit. et sur notre site internet Bien d'ailleurs. dit, c'est ça. Ça, c'est de la promo à long Ouais. terme. Peu importe Voilà. les gens quand ils vont l'écouter. Facebook, site web. Donc, la récréation, c'est à suivre. Activité de jeu de rôle, d'ailleurs, j'avais participé l'année dernière, 2 ou il y ans, a je 2 pense, ans. ouais. Ouais. On avait bu bien de la sangria, puis c'était le fun. Ouais, La ouais, sangria j'ai est des échos de délicieuse, ça, d'ailleurs. merci. Ouais, d'ailleurs, on s'est fait. Je pense que notre MJ nous a pas aimé. Mais... Ah, vous avez trouvé drôle, on va dire. Ouais, ah ok, bon, ben c'est quand même sympa par rapport à ce que je pensais. JF, merci beaucoup bon. pour ta participation à Ça me l'émission, fait comme plaisir. d'habitude, Merci aussi à toi. dédiée et tout ça. Merci beaucoup à tout le monde qui nous écoute. Pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés et qui veulent avoir ça directement dans votre téléphone quand ça sort le jeudi à 11h11. Wow. Vous pouvez vous abonner sur Stitcher. Stitcher, c'est quoi? C'est une application. Downloadez-la sur votre téléphone Android, sur votre téléphone iPhone ou tout simplement sur votre ordinateur. Vous tapez Balado Ludique, vous allez nous trouver sur Stitcher. Sinon, ben, continuez de nous suivre sur Facebook, laissez-nous vos commentaires. C'est toujours très apprécié de vous lire. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous dire que vous claquez tous les épisodes en binge listening de Balado Ludique, donc c'est très cool. Et je vous souhaite à vous deux une très bonne journée et je vous dis merci beaucoup. Merci. Balado Ludique remercie son diffuseur jeu.ca. La musique est une gracieuseté de bensound.com. Tu le répètes à chaque fois.